c'est MC de Jat et je suis très très contente maintenant, à ce moment même, à côté de moi, d'accueillir Olympe Chabert. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Elle a sorti son EP de 4 titres le 27 septembre 2024 au Laker. Personnellement, je les stream. Allez-y aussi. Il est super, super cool. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Tu joues ce soir à 22h à Sous le Radar, à la Communale Saint-Ouen. Et on a très, très hâte de te voir performer. Et pour commencer, en faisant mes recherches pour l'interview, j'ai vu que ta mère était chanteuse et que tu avais fait des études, que t'es passée au conservatoire, etc., mais que t'étais aussi comédienne. Donc, comment est-ce que tu as construit petit à petit ton rapport à la musique et toi, ta personnalité autour de ça? Du coup, oui, ma mère a fait du chant aussi, du théâtre. En fait, mes deux parents sont comédiens. Et donc, j'ai un peu baigné dans l'art dès petite, quoi. Enfin, j'étais très... Il y avait beaucoup de musique chez moi. Ouais. Il y avait un piano, j'ai fait du violoncelle, de la guitare. Enfin, c'était très présent un peu chez nous, la musique. Mhm. Et pareil pour le cinéma, Ok. la comédie musicale, enfin tout ce qui est tous les films musicaux un peu, que ce soit West Side Story, films américains ou des films français, Les Demoiselles de Rochefort, tout ça. Je pense que je voulais être dans la musique, je voulais travailler ma voix, être chanteuse parce que j'aimais beaucoup ça, et en même temps je voulais aussi être comédienne parce que j'adorais ce milieu, et j'ai juste pas réussi à choisir, donc j'ai fait des études au conservatoire de comédie musicale. Et en fait après comment dire, il y a des opportunités qui se sont ouvertes pour moi quand j'ai commencé à écrire mes chansons. Et j'ai fait des reprises sur internet, ça a bien marché. Du coup, je me suis construit un public, j'ai trouvé un peu mes auditeurs, auditrices, et donc je me suis lancée à fond là-dedans, projet principal, quoi. On a reçu pas mal d'ailleurs d'artistes qui avaient cette double casquette entre deux pratiques artistiques. Et du coup, toi, t'as pas fait de choix et c'est plutôt la musique qui t'a choisi, du coup, puisque... C'est un peu ça, ouais. Ça s'est un peu amené à moi comme ça, parce que je voulais pas forcément abandonner le reste, mais j'ai compris que c'est ça qui allait me faire travailler aussi, parce qu'il faut bien gagner des sous à un moment, quoi. Quand les études sont finies, il faut faire quelque chose. Donc c'est ça c'était la meilleure opportunité, donc je suis allée là-dedans et je regrette pas du tout. Tu viens de l'évoquer là à l'instant, tu as commencé, t'as décidé un jour de te lancer sur YouTube en faisant des petites reprises de rap, etc., toi et ta guitare. Et comment est-ce que tu as décidé? Est-ce que c'était vraiment un élan comme ça en disant c'est ce que j'écoute, mais je vais apporter ma patte, ou t'avais dès le début un objectif d'éventuellement attirer un public de ce milieu, etc.? Ça s'est vraiment fait imprévu. C'était juste, j'étais très fan du groupe Columbine à l'époque, et donc j'ai écouté leur album et je me suis rendu compte que je pouvais faire un petit medley de plusieurs sons. Et donc j'ai fait une petite reprise que j'ai postée sur Insta. Je crois que j'avais posté déjà quelques vidéos, mais c'était un Insta privé, quoi. Enfin, je veux dire, pas du tout à vocation professionnelle. Donc j'ai posté cette petite reprise, et en fait c'est devenu un peu viral. À l'époque, en plus, c'était beaucoup moins saturé Instagram, il y avait beaucoup moins de contenu et tout ça. Donc en fait, ça m'a permis de gagner beaucoup d'abonnés d'un coup. On m'a demandé d'ouvrir ma chaîne YouTube et de continuer le concept. Et donc à partir de là, j'ai continué le concept et ça a marché, et enfin c'était vraiment imprévu, quoi. Ça, c'est dingue. On n'a pas eu beaucoup d'artistes comme ça qui ont eu, à qui c'est arrivé envers eux comme ça, etc. Et comment t'as réussi à gérer? Est-ce que ça t'a fait peur de voir autant de personnes comme ça? Enfin, bien sûr, je suppose que ça t'a fait très plaisir. Mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand t'as vu tout ce public arriver et apprécier ton travail? C'était surtout une opportunité. Je me suis dit, en fait, c'est génial de se dire que des gens sont là pour écouter ce que t'as à dire et à chanter, et c'est tellement plus confortable, en fait, de pas avoir l'impression que ton travail il reste dans le vent un peu, et de pas être sûr que là, en fait, que ça plaise ou que ça plaise pas, j'étais sûre d'avoir des gens qui étaient au moins intéressés d'écouter, et donc ça m'a donné la force de lancer mon projet. Et donc c'est plus comme ça que je l'ai vu, quoi.
Ok. Voilà. Et puis c'était pas à un stade non plus démentiel où Bien je pouvais sûr. plus sortir de chez moi. Tu vois, enfin, C'est c'était très virtuel, donc ça m'a pas du tout fait peur ni rien. Ok. Ouais. Ok, donc t'as pas trop galéré dans cette gestion Non, de... ça va. Ok. Et par rapport à ça, après, tu t'es construit, t'as proposé, c'est certes des reprises, mais t'as aussi quand même une plume super intéressante. Et je trouve que dans tes musiques, tu te livres de façon quand même assez intime, etc. Et donc, pour toi, c'est quoi, du coup, ce rapport à l'écriture? C'est quoi qui t'inspire dans ta vie pour écrire et comment tu le vis? Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, c'est pas très original comme réponse, mais comme tout le monde, quoi. Mhm. Le vécu personnel, grandir. J'ai l'impression que beaucoup avoir des avis tranchés sur des choses qui bougent en fait en fonction du temps qui passe. De de C'est-à-dire tous les 6 mois, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne un peu parce que Ouais. c'est un âge où on grandit très vite, quoi. On Mhm. évolue très vite. Du Mhm. coup, c'est assez inspirant en fait pour écrire parce qu'on est tout le temps remis en question déjà dans notre vie et c'est pour moi c'est ça qui permet d'écrire aussi, c'est de se remettre en question, d'essayer de décortiquer les situations, de zoomer sur une situation particulière Ouais. et que ce soit les miennes ou celles que je vois autour de moi, des situations d'amis qui m'ont inspiré des chansons ou Mhm. des trucs familiaux. Enfin, tout peut être même juste écouter une autre chanson peut me faire penser à un sujet auquel j'aurais pas pensé et juste de me dire ah tiens cet axe-là il a été pris comme ça dans cette chanson. Mais du Mhm. coup moi ça me fait penser à genre en miroir si on prend l'autre côté ou la personne dont on n'a pas parlé mais qui fait aussi partie de cette situation. Enfin, tu Ouais. vois, genre c'est un peu tout peut être inspirant quoi au final, même l'art des autres quoi. Ouais, Ouais. ok. Donc tu puisses tes inspirations partout et surtout dans ton quotidien. Et... Ouais, voilà. Ok. Et ben ça se sent déjà dans ton EP que j'ai cité, Au Liqueur, qui est sorti, allez l'écouter. Et j'aimerais évoquer le son De Bonnes Chansons. Mmh. Et De très belle sous-côté. musique. Ah ouais, c'est vrai? Non, non, je sais Tu pas. trouves? Bah Non et moi, puis j'ai adoré parce que il est très 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 bien ah bah écrit, ça je me fait trouve. plaisir. Et tu dis dans cette chanson, peut-être que je fais exprès de provoquer des histoires. Ah oui, oui. Et ça m'a intéressée au moment où tu as écrit ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, je pense que j'ai écrit cette chanson à un moment de ma vie qui était très très chaotique, Mmh. où j'enchaînais, comment dire? Les mauvais choix un peu. Enfin, Ouais. j'avais l'impression que, il y avait que du drame, qui s'enchaînait, pas des trucs, hem enfin des trucs très communs de sortie d'adolescence quoi, tu vois? Ouais. Des drames qui te sont drames pour toi, mais qui sont pas, la mort d'un parent, enfin c'est pas Ouais. des drames, mais qui pour toi, te paraissent être des drames parce que c'est la première fois que tu les vis en fait et c'est Mmh. vraiment ce moment de sortie d'adolescence où c'est que des premières fois. Là, tu vis tes premières ruptures, tu vis tes premières, amitiés fortes, tu vis tes premières fins d'amitié, tes tes premiers éloignements, tes premières responsabilités, tes peurs, tes stress de travail, de tout se mélange en fait, tu Ouais. découvres la vie un peu autrement que par le lycée et en fait du coup, j'avais l'impression de rien faire comme il faut, Mmh. mais de pas réussir à me calmer quoi, enfin à calmer le jeu et donc je me disais, j'ai l'impression de faire exprès parce qu'en plus ça me donne de l'inspiration, Ouais. et que c'est devenu mon boulot en fait, de m'inspirer de ma life Ouais. donc en fait ça m'arrange quoi, C'est clair. enfin c'est dur à vivre mais ça m'arrange, Ouais. et quitte à ce que ça arrive, autant en profiter Ouais. et en faire des textes et des textes et des textes. Et en fait, j'ai écrit cette chanson qui est l'intro de l'album Ouais. et la fin de l'EP, c'est vraiment un parti pris complètement différent Ouais. de dire: «Bah, en fait, non, je vais m'éloigner justement du drame, des trucs parce que ça m'a fatiguée» et juste, ouais, en quelques mois, en fait, je peux écrire 2 chansons qui ont 2 axes complètement différents parce que Mmh. j'ai changé, aussi rapidement, quoi. OK. Donc voilà. Ouais, mais de toute façon, les artistes le disent souvent et même ceux qui consomment la musique, les meilleures musiques, c'est celles qui sont tristes, c'est celles où les artistes, ils sont malmenés, et cetera. Bah, c'est comme, au Ouais, cinéma, quoi. S'il y a pas de ou, dans un livre, quoi. S'il y a pas de conflit, il y a pas d'histoire, en fait. c'est clair. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Mais tu t'es très, très bien inspiré, ça se sent dans ton EP. C'est Et gentil. j'aimerais savoir comment
s'est passé l'élaboration de ce projet en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait morceau par morceau et il s'avère que tu t'es dit bah ils iraient super bien ensemble, ou t'avais quand même une vision globale? Non, c'est un peu ça en fait. C'est juste de jamais s'arrêter de faire de la musique, et à la fin, t'as des morceaux qui ressortent où on se dit tiens, ça c'est les plus forts, et l'envie quand même de faire un projet cohérent. Et en fait, une fois que t'écoutes tous les morceaux à la suite, c'est devenu un peu plus clair. Je me suis dit bah tiens, je pense que c'est de ça que j'ai envie de parler, et en fait ça plus ça plus ça, bah ça me fait une vision globale qui pour moi se rapporte au courage et à la résilience, et au fait faut s'écouter mais pas trop quoi, et que même quand on pense que c'est fini, on s'en sort, on peut toujours s'en sortir quoi qu'il, et voilà, du coup c'était plutôt comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, ça s'est fait tout seul parce que t'arrêtes jamais de faire la musique, et surtout t'arrêtes tellement jamais que tu nous as dit que Au les cœurs c'était la partie 1. Donc est-ce que quand tu dis ça, c'est que vraiment ça va être Au les cœurs partie 2, ou ce qui va prochainement peut-être arriver, c'est une évolution de tes textes et tu sens que c'est dans la même direction, donc tu vas nous sortir une partie 2? Bah c'est la fin, de ce projet quoi. Le projet, il a été pensé en 2 parties. Ok. Et dès le début. Ouais. Ok. Et donc forcément il y a une évolution, mais on sent que c'est le même projet quand même. Ouais. Enfin j'espère en tout cas que les gens pensaient ça. Moi c'est un peu comme ça que je voulais qu'on le trouve. C'est juste des morceaux en plus quoi, de la matière en plus pour nourrir toute l'histoire du personnage quoi, enfin de Au les cœurs quoi. Ouais. Donc tu souhaites que la suite soit cohérente, en tout cas à nos oreilles. Oui, ça va pas être d'un coup de la techno ou genre juste un truc qui a rien à voir. Bah, c'est drôle que tu évoques ça parce que j'allais enchaîner sur Bad Boys Malheureux. Yes. Et j'adore le sujet déjà. Je trouve que ce point de vue dans lequel tu t'es mis pour la musique est super intéressant. Et est-ce que tu peux me dire un peu l'histoire de ce morceau, pourquoi tu l'as écrit et qu'est-ce qui t'est passé par la tête en fait? Bah en fait c'est vraiment bête un peu, mais c'est vraiment un vrai mec qui était un mec d'Insta, juste il y avait une époque, j'ai l'impression, où les gens se suivaient un peu juste parce qu'ils se trouvaient stylés, ils trouvaient une page stylée et tout, ça se fait plus trop, mais juste ce mec c'était même pas c'était un mec normal quoi, mais qui était, je l'ai suivi et il avait tout le temps il mettait tout le temps des stories en mode torse nu avec une petite chaîne, il fumait des gros et il était tout le temps un peu en mode il faisait le bad boy mais dépressif quoi. Et j'étais là mais ce gars il m'intéresse, tu vois, genre il m'intéresse, j'ai envie de savoir pourquoi il est triste et tout. Et du coup je l'ai vu, on s'est vu et tout, et il était vraiment en mode il m'a raconté l'histoire de la chanson en fait. Il m'a dit moi je suis je suis un peu dépressif et j'enchaîne les meufs, c'est trop facile, tu vois, parce qu'il est très beau, tu vois, et du coup il était en mode moi c'est trop facile et ça me permet de m'échapper, et tous les week-ends je suis en soirée, tous les week-ends je suis défoncée, et en fait je sais pas pourquoi je suis en vie quoi. Ah oui. Et j'étais en mode putain c'est fou. C'est fou quoi. Si tu grattes un peu tout ce que tu peux avoir sous la couche de je suis beau gosse, je prends des vidéos de moi où je me la pète un peu, j'enchaîne les meufs et tout. Et voilà, et genre une semaine, un mois après, je sais plus, j'étais en résidence pour faire du son. Je suis en mode de quoi j'ai envie de parler, et juste j'ai écrit la chanson. J'ai eu le refrain un peu tout de suite en mode c'est juste un bad boy malheureux, et le truc un peu de l'obsession que ça peut amener d'être en mode j'ai envie de décrypter ce gars. Et voilà quoi, un peu envie de le sauver, et alors que il faut pas, c'est pas mon rôle, tu vois. C'est mais... lui. Mais c'est une vraie histoire. C'est un vrai personnage, un vrai mec, qui existe. Eh ben, merci pour cette musique. Hein. Mais, bonjour à lui. J'espère que tu vas mieux. Et avec cette musique, ça a connu vraiment un succès de fou. T'as même sorti un EP de remix. Et la présence sur scène quand tu joues ce morceau, elle est incroyable. Et j'aimerais évoquer du coup ton rapport à la scène, parce que de tous les artistes qu'on a reçus, je pense que t'es celle qui a le plus d'expérience. T'as fait les Francopholies et de très très grosses scènes. C'est vrai, mais pas en main. Oui, bien sûr. Mais juste toi, ton rapport à un morceau qu'on l'enregistre nous dans son studio et sur scène, comment tu le vis, etc. Parce qu'en plus t'as des musiques très très intimes. Comment tu vis ce rapport à la scène?
Bah, je vais pas te mentir, en vrai, des fois, je suis gênée. Ouais. J'ai pas envie de les chanter. Je suis en mode, c'est la honte, en fait. J'ai écrit ça, j'étais toute seule dans mon lit. Ouais. C'est des pensées qui sortent, ouais, comme tu dis, c'est intime et tout. Et en fait, il faut y aller, quoi. En fait, je me dis, les gens ont signé pour cet intime-là aussi, tu vois. C'est clair. Et si moi j'ai honte de les chanter, bah en fait autant arrêter tout, quoi. Je pense c'est bien de pas être trop dans le déballement, l'étalage gratuit. C'est bien d'avoir un peu de pudeur, mais c'est beau en fait comme écrin d'avoir cet espace-là pour dire bah moi je vous parle à la première personne, mais en fait si vous reconnaissez dedans, on peut être ensemble là-dedans et tant mieux si ça vous parle au final, tu vois, de juste montrer aux gens qui sont pas seuls dans leurs angoisses, c'est le but de tout au final. Oui, c'est sûr. Donc ouais, non, des fois c'est pas facile, mais j'essaye de me forcer, de me dire bah si les gens trouvent ça cringe ou pas intéressant, ça me regarde pas en fait. C'est sûr. Moi mon boulot c'est de chanter et je le fais en fait. Exactement. Ouais. Damso a dit, je cite Damso, je suis responsable de ce que j'écris parce que tu comprends du flow. C'est ça. C'est juste ça, en fait. C'est ça. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est Merci ça. Damso pour tout ce que tu fais. Et c'est super. Passé ce stade, je trouve que c'est un truc de fou. Même pour, il y a beaucoup de gens qui restent dans leur chambre et qui écrivent leur texte et qui disent c'est trop intime, je pourrais jamais le sortir. Donc l'étape de sortir le son et ensuite de le faire sur scène, c'est impressionnant pour tous les artistes. Et je pense qu'on n'y pense pas forcément. Et ce qui est cool avec toi, c'est que tu prends pas que ton point de vue à toi. Et je trouve que t'évoques des choses auxquelles on pense pas. Bad Boy malheureux et rupture amicale. Et ça, c'est un son, je sais, qui a l'air de te tenir très, très, très à cœur. Ouais. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire un son est-ce que tu avais l'impression que c'était pas assez représenté? Je suis pas sûre de m'être posé la question. Le son, il est venu parce qu'il avait besoin d'être écrit, en fait. Je pense que je me dis jamais trop ah tiens ce sujet-là on n'en parle jamais, il faut que j'en fasse un son et tout. Je pense que c'est ensuite où je me rends compte où quand les gens me le disent attends c'est cool, on n'a jamais trop entendu parler ça, je suis en mode ah bah tant mieux. Ouais, vraiment. Mais c'est pas, je le fais pas trop dans ce sens-là, mais c'est vrai que le son a été écrit hyper sincèrement quoi. Ouais. Et ensuite j'ai vu que les gens le reprenaient, même pas forcément pour que des ruptures amicales ou quoi, mais même des gens qui m'ont dit bah j'ai perdu quelqu'un et voilà, le silence de l'absence aussi il est dur et tout, et merci pour la chanson et tout ça. Enfin je me suis dit en fait ça peut être récupéré de plein de manières différentes et la chanson elle m'appartient plus au final. Ouais. Et ça fait écho aux gens et après ils l'interprètent comme ils veulent. Et tant mieux hein. C'est clair. Ça, je pense que pour un artiste, ça doit être très, très plaisant de voir ça, quoi. C'est le mieux. En vrai, quand tu sens que ta chanson, elle t'échappe, pour moi, c'est que t'as réussi ton boulot, quoi. Merci pour tes réponses. Avec plaisir. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce que tu voudrais nous dire qu'est-ce qui arriverait ou bien des scènes qui arrivent aussi, hein, beaucoup de concerts. Là j'ai eu une année assez compliquée, beaucoup de soucis perso, familiaux et tout. Et donc j'avais toute une tournée qui était prévue qui a été reportée, et une date à Paris aussi à la Maroquinerie qui a été reportée. Donc je voulais juste rassurer un peu les gens, dire que normalement tout va être remis en place, et que à la rentrée il y aura des dates annoncées, et puis surtout de rester connecté entre guillemets, rester branché parce que là du coup je sors un son mercredi prochain. C'est le premier extrait de la partie 2. Ça arrive. Il s'appelle Terminus et j'aimais bien le fait de commencer d'ouvrir un chapitre par la fin. Donc voilà, restez branchés. Le son arrive et il va donner le ton un peu pour la suite, quoi. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci de cet instant que tu nous as accordé. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous étiez là pendant le live, streamez Olympe Chabert, Au Laker et bientôt la suite. Et on se retrouve pour la suite du live et d'autres vidéos, d'autres contenus parce qu'on n'en fait jamais assez. Toujours trop. Merci. Merci à tous. Ça fait plaisir.